Tout commence en silence. Personne ne le remarque au début. Tu as 7 ans, tu regardes dans les yeux d'un parent qui s'effondre. Peut-être est-ce une addiction, peut-être de la colère, ou peut-être simplement le silence vide de quelqu'un trop brisé pour être présent. Et sans un mot, quelque chose d'ancien s'enclenche dans ton jeune esprit. Si je ne tiens pas tout ensemble, personne ne le fera. C'est ainsi qu'un enfant disparaît. Pas physiquement, mais psychologiquement. Il sourit davantage, il pleure moins, il apprend à lire l'ambiance avant de parler. Il devient le thermostat émotionnel de la maison, il devient un petit adulte bien avant que son esprit ne soit prêt. Et le monde le félicite pour cela. Tu es si mature, tu es si responsable, tu es si fort. Mais personne ne s'arrête jamais pour demander à quel prix. C'est le chagrin invisible de ceux qui ont grandi trop vite. Et aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la psychologie de cet enfant, car les effets ne disparaissent pas avec l'âge. Ils te façonnent, ils te suivent dans tes relations, ta carrière, ton estime de toi. Et si tu ne comprends pas ce qui s'est passé, tu passeras ta vie adulte à répéter les schémas de survie qui t'ont sauvé autrefois, mais qui te tuent lentement aujourd'hui. Commençons par ce qui se passe vraiment sur le plan du développement. Quand les enfants sont forcés de soutenir émotionnellement les adultes au lieu d'être soutenus, les psychologues appellent cela la parentification. C'est quand un enfant devient le soignant, le pacificateur, le thérapeute, le protecteur. Ce n'est pas seulement malsain, cela reconfigure le cerveau. Parce que lorsqu'un enfant est constamment chargé de réguler ses émotions ou celles des autres, cela crée ce qu'on appelle l'hypervigilance. Tu es toujours à l'affût du danger. Tu marches sur des œufs. Tu apprends que l'amour est une transaction. Tu offres la paix et peut-être qu'on t'offrira la sécurité en retour. Tu apprends que tes besoins sont dangereux et que ceux des autres sont urgents. Alors tu disparais, pas physiquement, mais émotionnellement. Tu deviens l'enfant sage, le discret qui réussit, l'ami thérapeute, celui qui ne demande jamais rien. Et tu portes cette identité si convaincante que même toi, tu oublies que c'est un masque. Mais au fond, quelque chose fait mal. Quelque chose souffre, car l'enfant intérieur que tu as enterré n'est pas mort. Il est toujours là, criant en silence. Pourquoi personne ne m'a protégé? En grandissant, les symptômes deviennent plus complexes. Tu peux devenir hyper indépendant. Tu refuses l'aide, repousses les gens ou ne te sens jamais vraiment en sécurité dans l'amour. Tu peux te sentir engourdi pendant les moments heureux, car la joie te semble étrangère, imméritée, voire dangereuse. Tu peux avoir du mal à te reposer, car la productivité est la seule façon dont tu te sens digne. Et pire encore, tu peux ne pas réaliser que tu es toujours en mode survie. Parce que lorsque le dysfonctionnement est normalisé tôt, ton système nerveux accepte le chaos comme état de base. Le calme semble anormal, la paix suspecte, l'amour comme une dette à rembourser. C'est la psychologie d'un enfant forcé de grandir trop vite. Ce n'est pas juste de la tristesse, c'est un traumatisme complexe qui redéfinit ta vision du monde et, plus important encore, de toi-même. Tu pourrais te demander pourquoi un enfant accepterait volontairement ce rôle. Parce que les enfants feront tout pour l'attachement, même s'abandonner eux-mêmes. Le choix n'est jamais conscient. C'est biologique. En l'absence de sécurité, l'enfant sacrifie son authenticité pour appartenir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence, c'est de l'instinct. Mais la tragédie, c'est ceci. Ce qui t'a sauvé autrefois t'emprisonne maintenant. Tant d'entre nous déambulons en tant qu'adultes performants avec des enfants intérieurs profondément négligés qui tirent les ficelles. Nous surperformons pour mériter l'amour, nous restons silencieux pour éviter l'abandon, nous prenons soin de tout le monde, mais souhaitons secrètement que quelqu'un nous demande si nous allons bien. Et ce fantasme que quelqu'un remarquera que tu n'es pas aussi fort que tu le prétends, que peut-être, juste peut-être, tu auras enfin le droit de t'effondrer et d'être soutenu. C'est le besoin non comblé, non pas de ton moi adulte, mais de l'enfant qui n'a jamais pu être un enfant. La première étape pour guérir n'est pas de réparer, c'est de témoigner. Parce que tant que tu ne valides pas ce qui s'est passé, tu continueras à te convaincre que ce n'était pas si grave. D'autres ont eu pire. Je m'en suis bien sorti. Mais bien est aussi un masque.
Et au fond, tu le sais. Alors que devient cet enfant une fois adulte? Il devient un adulte qui ne se sent jamais en sécurité, même dans une pièce calme. Il devient un amoureux qui ne fait pas confiance à la douceur. Il devient un donneur qui ne sait pas recevoir. Il devient le genre de personne qui s'excuse de pleurer, qui tressaille face aux compliments et qui confond l'épuisement avec le succès. C'est le prix de grandir trop vite. Car si ton enfance t'a appris à être fort au détriment d'être doux, à être silencieux plutôt qu'honnête, à réparer les autres en ignorant tes propres fractures, quel genre d'âge adulte hérites-tu? Tu hérites d'une vie où tu retiens toujours ton souffle, attendant que quelqu'un te donne enfin la permission de t'effondrer. Mais voici la vérité. Personne ne viendra sauver l'enfant que tu as enterré. C'est à toi de revenir en arrière et de lui tenir la main. C'est à toi de dire ce que personne d'autre n'a jamais dit. Tu ne méritais pas ça, tu n'étais qu'un enfant, tu peux te reposer maintenant. C'est le début du travail, sur l'ombre. Pas réparer, pas performer, pas contourner la douleur avec une fausse positivité, mais se tourner vers les parties abandonnées de toi-même et dire « Je te vois maintenant, je t'entends maintenant, et je ne partirai pas ». C'est le processus de réparation, et c'est brutal, car il te demande de ressentir le chagrin que tu n'as jamais eu le temps de ressentir. Il te demande de t'asseoir avec la rage, la tristesse, les besoins non comblés, de pleurer pour les anniversaires où personne n'est venu, de pleurer l'innocence que tu as perdue en protégeant ceux qui auraient dû te protéger. Mais ce chagrin, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve que tu guéris, car ce qui était autrefois gelé commence enfin à fondre. Maintenant, parlons de la façon dont ce schéma de survie se manifeste à l'âge adulte, subtilement, tragiquement et souvent de manière invisible. Tu pourrais devenir le thérapeute dans toutes tes amitiés, mais ne jamais laisser personne te voir vraiment. On pourrait te féliciter pour ton indépendance, alors qu'au fond, tu es terrifié à l'idée d'être un fardeau. Tu pourrais être dans des relations où tu surfonctionnes, toujours en train de réparer, de gérer, de trop expliquer et te demander pourquoi tu ressens du ressentiment. Tu pourrais avoir du mal avec les limites, car dire non ressemble encore à une trahison. Ce ne sont pas des traits de personnalité, ce sont des stratégies d'adaptation, apprises, conditionnées, et la bonne nouvelle, désapprenables. Mais seulement lorsque tu cesses d'idolâtrer ta force et que tu commences à honorer tes blessures. Une des choses les plus puissantes que tu puisses faire est de demander à ton enfant intérieur « De quoi avais-je besoin à l'époque que je n'ai jamais eu ?» Tu pourrais entendre des réponses comme « J'avais besoin qu'on me dise que ce n'était pas ma faute. J'avais besoin que quelqu'un me demande comment j'allais. J'avais besoin de jouer, de me reposer, de rire sans peur. » Et lentement, très lentement, tu commences à t'offrir ces choses. Pas pour réparer ton passé, mais pour arrêter de le revivre. C'est ainsi que tu cesses de chercher des parents dans tes partenaires. C'est ainsi que tu cesses de confondre l'anxiété avec l'intuition. C'est ainsi que tu cesses de fuir l'enfant que tu étais et le moi que tu deviens. Carl Jung a dit un jour, « Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter d'affronter leur propre âme. Mais le travail sur l'ombre exige que nous l'affrontions. Tout, le négligé, le honteux, l'effrayé, le furieux. Car guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est se souvenir de qui tu étais avant que le monde ne te dise qui être. Alors, si tu es quelqu'un qui a grandi trop vite, sache ceci. Ta maturité n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que tu n'avais pas le choix, mais maintenant tu l'as. Tu peux choisir la douceur, tu peux choisir de te reposer. Tu peux choisir d'arrêter de gérer les émotions de tout le monde et commencer à honorer les tiennes. Et non, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura des jours où tu te sentiras à nouveau comme un enfant. Tant mieux, c'est le but. Laisse cet enfant rentrer à la maison, laisse-le pleurer, laisse-le jouer, laisse-le enfin être vu, car tu n'es pas brisé, tu deviens entier. Et peut-être pour la première fois, tu grandis de la bonne manière, pas sous la pression, pas dans la peur, mais dans la vérité. Tu n'as jamais eu d'enfance, mais tu as encore un avenir. Et cette fois, c'est toi qui l'écris.